Habiter autrement à Épinay-sur-Seine, telle est l'envie de la commune. Depuis 2006, la ville se transforme de jour en jour pour le bien-être des habitants. Pour obtenir cette rénovation urbaine, Épinay-sur-Seine a fait appel à plus d'une vingtaine d'architectes. 4 d'entre eux ont accepté de partager leur point de vue sur le nouvel Épinay-sur-Seine. La rénovation urbaine, c'est ce qui se fait à Épinay-sur-Seine, comme dans d'autres villes aussi, c'est de recomposer les espaces, de recréer des voies, des voiries, des sens, des îlots. Là, pour le coup, c'est plus notre démarche d'urbaniste que proprement d'architecte, où on essaie de voir à échelle beaucoup plus grande le quartier et comprendre un petit peu les enjeux et essayer d'apporter les réponses les plus adaptées à ce qui nous est demandé. C'est une dynamique collective dans laquelle sont engagés de nombreux acteurs, à commencer par l'État, les collectivités, les bailleurs, les promoteurs, les architectes, les constructeurs. En tant qu'architecte, c'est un grand challenge. Pour moi, c'est une deuxième chance. La ligne directrice de l'aménagement de la commune d'Épinay-sur-Seine est claire. Avoir des opérations mixtes par rapport aux logements en accession et aux logements sociaux. Et surtout, mettre en avant une pluralité urbaine, comme des zones pavillonnaires et des immeubles collectifs. Je pense que les envies de la commune étaient de trouver une identification à plus petite échelle des familles, plutôt que d'habiter dans des barres de logement un petit peu impersonnels. De casser l'image qu'on connaissait de ce quartier-là, mais de garder une densité qui semble nécessaire pour garder l'intensité urbaine. Épinay-sur-Seine, c'est une ville qui est très proche de Paris. La ville a travaillé avec un urbaniste architecte Patrick Germe, qui avait défini les grandes lignes. Les quartiers vont interagir maintenant les uns avec les autres et recréer une centralité à Épinay. Donc il fallait une réponse justement où on ne stigmatise pas justement le logement social par rapport à l'accession. On se dit le logement social c'est pas bien, une barre c'est super. On peut casser la mauvaise réputation des logements sociaux en les traitant de la même manière que les logements d'accession. C'est une attente assez forte de la mairie d'Épinay-sur-Seine. Cette mixité typologique crée de la vie. C'est ça qui va créer, d'une part formellement c'est intéressant, mais en plus on va avoir des modes de vie différents. Dans la rénovation urbaine de la ville d'Épinay-sur-Seine, des nouvelles rues font leur apparition pour faciliter l'accessibilité des habitants. La rue, elle doit être attachée au fonctionnement urbain normal de la ville. On doit pouvoir, les services doivent pouvoir y accéder, le facteur doit y rentrer, le camion de ramassage des ordures doit faire le tour du quartier. C'est très intéressant justement de travailler sur des parties de rues nouvelles parce que justement tout est à trouver. On ne doit pas se retrouver avec un quartier à l'écart de la ville, un contrôle d'accès, toutes les boîtes aux lettres, les ordures ramenées là, qui aurait fonctionné comme une enclave, comme un ghetto de riches, de pauvres, peu importe, mais comme un ghetto par rapport à la ville. Retrouver un petit peu de mixité, de morceler un petit peu les espaces, c'est vraiment ça qui a dirigé notre démarche. Avec des nouvelles rues, des nouvelles habitations, des nouvelles constructions, de futures réhabilitations de logements et d'aménagements de transport, Épinay-sur-Seine s'engage avec cette nouvelle organisation urbaine dans le habiter autrement demain. Le projet de rénovation urbaine d'Épinay-sur-Seine, il me semble qu'effectivement, il cherche d'abord à rendre la ville plus attrayante, à rendre la ville plus accueillante, ouvrir la ville vers l'extérieur, à sortir de cette image de forteresse qu'on avait un peu dans le centre d'Épinay-sur-Seine. C'est donner de la dignité aux gens, je pense. C'est donner de la dignité aux gens, et ne serait-ce même qu'une adresse. Maintenant, les gens, ils habitent à tel numéro d'une rue, tel numéro d'une avenue, et dans un immeuble. Donc ça pourrait être à l'époque d'Haussmann, aujourd'hui c'est en 2012 à Épinay-sur-Seine, mais ce sera pareil. Tant que les bâtiments n'étaient pas sortis de terre, les critiques avaient été virulentes. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, la population, très rapidement, s'approprie ces nouveaux bâtiments et finalement trouve ça très bien. Et, donc c'est en bonne voie. Les gens sur place sont beaucoup plus réceptifs finalement à des nouveaux bâtiments. Pour moi, le renouveau d'Épinay-sur-Seine, c'est, je dirais avec un peu d'humour, c'est le retour à la terre, c'est-à-dire l'adhérence à la terre. C'est-à-dire la ville d'un seul coup retrouve ses racines et s'inscrit dans la terre.